et pouvoir surtout travailler à la maison. Et j'avais vécu une arnaque par rapport à ça. Donc, j'étais très méfiant et forcément j'ai flippé. Je dirais la capacité à communiquer, à être à l'aise, à rencontrer de nouvelles personnes. J'étais tellement pris dans mes peurs que j'arrivais plus à me lever. J'avais plus le sens de faire les choses. Je me sens vraiment beaucoup mieux avec moi-même, en fait. Ayez confiance et soyez détachés. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de faire une mini-interview d'Alexandre parce qu'il est arrivé il y a quelques mois au sein de Closer Group. Comme ça, il va pouvoir vous partager toute son évolution jusqu'à présent et vous donner ses petits secrets de réussite. Comment ça va, Alexandre? Ça va super, merci. Toi aussi? Écoute, ça va super bien. Alors Alexandre, je le connais déjà un petit peu, donc on est un peu plus à l'aise ensemble, donc c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer pour la vidéo. Si la vidéo vous intéresse, du coup, pensez déjà à liker, à vous abonner aussi à la chaîne pour en avoir de plus en plus. Il y aura des interviews comme celle-ci très souvent sur la chaîne YouTube. Et également, vous pouvez écrire des commentaires. Alexandre et moi-même prendrons le temps de venir y répondre avec grand plaisir. Alors, première question que j'aimerais te poser, Alexandre, c'est avant de rejoindre Closer Group, du coup, quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu faisais? Dis-nous tout. Je faisais un petit peu de tout. Je faisais de la musique, voilà, ça m'arrivait de faire des concerts dans des restaurants, des bars. Je faisais aussi des jobs, un petit peu de tout. Je dirais que j'avais pas de métier à vocation, à proprement dit. Donc, quand j'ai commencé Closers Group, je me suis mis, 100 là-dedans, dès le départ finalement, tu Ok. vois? Donc, ouais, quelques mois, quelques semaines avant Closer Group, tu n'avais pas une activité vraiment dédiée dans n'importe quoi. Tu faisais plusieurs choses, c'est bien ça? Ouais, je faisais plusieurs choses, que ce soit j'étais entrepreneur déjà par rapport à la musique Ok. et puis aussi je faisais d'autres choses, je lisais des livres audio, tu vois? Des choses comme ça, plutôt dans le monde artistique et puis en même temps, je faisais des choses qui n'avaient rien à voir avec le monde artistique. Quand j'avais un besoin un peu plus d'argent, je faisais des jobs, je dirais un petit peu de tout. Vraiment, j'avais pas de métier spécifique, tu vois? Ouais. Un petit peu d'intérim, c'est ça? Hem, plutôt plutôt des remplacements que de l'intérim. Ok. Tu vois? C'était pas des missions en elles-mêmes. Ok, très bien. Très, très bien. Et donc là, aujourd'hui, tu es chez Closer Group depuis combien de temps? Alors moi, j'ai fait ma formation, c'était fin novembre et puis, j'ai commencé vraiment à prendre mes premiers appels, c'était début décembre, tu vois? Donc ça va faire, 4 mois normalement. 4 mois, ouais. Ouais, Ok, c'est ça. très bien. Et donc, quand tu t'es intéressé, du coup, est-ce que tu as eu des peurs ou des hésitations avant de te lancer? C'était Bah, lesquelles? ouais, j'ai bien sûr que j'ai eu peur parce que j'ai eu la peur de l'arnaque. J'avais vécu une arnaque moi avec un emploi, Ok, hem, parce que j'étais déjà intéressé pour avoir cette liberté géographique et de temps aussi et pouvoir surtout travailler à la maison et j'avais vécu une arnaque par rapport à ça. Donc j'étais très méfiant et forcément j'ai flippé. Maintenant ce qui m'a rassuré, c'est quand même de voir la qualité des vidéos parce que pour avoir vécu une arnaque, j'ai vu que c'était pas comme ça du tout et puis, aussi je me suis renseigné. Et moi, ce que je voulais surtout savoir, c'était est-ce que j'allais vraiment avoir un emploi, bah, après m'être engagé finalement? Parce que tu vois, c'était surtout ça ma question au bout du compte. Le reste, j'avais pu me renseigner tout seul et du coup, c'est la première question que j'ai posée au recruteur quand il m'a appelé. J'ai il m'a dit, voilà, de lui poser toutes les questions que j'avais et moi, là, vraiment la question que j'avais, c'était: «Est-ce qu'il y a vraiment un emploi à la clé?» et il m'a dit: «Oui, bien sûr». Et là, direct, ça m'a rassuré, tu vois? ok. Donc, toi, ce qui t'a convaincu de passer à l'action et de nous rejoindre, c'est vraiment le fait que, sous contrat, hein, d'ailleurs, hein, tu signes un contrat avant de rentrer chez Closer Group, donc que factuellement, tu allais avoir un emploi derrière, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, complètement. Parce que en étant déjà entrepreneur, je savais un petit peu, ce que ça voulait dire être indépendant. Alors j'avais pas forcément le mindset de l'indépendance, ça, on va dire, je l'ai appris, je suis encore en train de l'apprendre. Mais, du coup, vraiment par rapport à l'emploi, ça me posait question, ouais. Je voulais vraiment être sûr que c'est un vrai emploi. Ok, très clair. Et donc, quand tu es arrivé, après ta formation, est-ce que l'intérieur de l'écosystème Closer Group était exactement comme toi tu l'avais imaginé?
Euh, oui, bien sûr, ouais, par rapport déjà au coaching et au mentoring, moi c'était surtout ça que j'avais gardé en tête. Je me disais, waouh, c'est génial, parce que même après la formation, je vais toujours être accompagné. Et ça, c'était un point qui me rassurait beaucoup. Et je dirais que j'ai eu beaucoup plus que ce que j'imaginais. Surtout qu'au début, bah, j'étais à temps plein. Mhm. Donc j'ai pu vraiment bénéficier des coachings et des mentorings. Bah, je dirais de tous les coachings et les mentorings, j'en ai bénéficié. Donc par rapport à ça, j'ai eu beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et puis le reste, bah, j'avais pas imaginé. Bah, tu vois, j'avais pas d'attente spécifique en fait. Je dirais que je me suis fait confiance et j'y suis allé. Et j'ai découvert au fur et à mesure l'écosystème. Ok. Est-ce que Alexandre, tu peux nous dire du coup, toi, au début, quel a été ton plus gros défi à surmonter? Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour le surmonter? Bah, le premier mois, ce qui a vraiment pas été facile, je dirais que c'est dépasser la timidité, c'est-à-dire la peur avant de prendre les premiers appels. Ça, c'était vraiment, je dirais même handicapant. Mhm. Et c'est ce qui faisait que j'avançais pas parce que je prenais pas de volume, donc je pouvais pas avancer. Donc j'ai mis à peu près un mois à ce que ça aille mieux. Et puis après, je suis passé au niveau 2. Et ça a à nouveau recommencé ça. Donc il a fallu à nouveau redépasser ça. Ça a remis encore un peu de temps. Et puis bah, ensuite, je dirais que la difficulté, c'était que j'avais besoin d'un emploi pour être détaché de l'argent, parce que je voyais bien que si je mettais trop de pression à gagner de l'argent avec Closers Group, en vrai, ça marchait pas. Je n'étais pas assez détaché de l'argent. Du coup, j'ai fait le choix de reprendre une activité salariée. Et là, le challenge, bah, c'était de combiner les deux. Voilà, c'est vraiment les difficultés là que j'ai rencontrées depuis le début. Ok. Comment tu as pu surmonter du coup ta première difficulté qui était la timidité? Et ensuite, comment tu as pu surmonter du coup le fait de, dans ton agenda, trouver du temps alloué à ton activité principale qui était du coup un nouveau travail salarial et à ton activité secondaire du coup qui est devenue Closer Group? Bah, le début, par rapport à la timidité, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller au coaching et mentoring dès le début. Ok. Je voyais que j'arrivais pas à prendre d'appel, bah, je me suis pas pris la tête, je suis allé au coaching et mentoring, comme ça j'étais vraiment dans l'écosystème, j'étais actif, je faisais pas rien. Et en même temps, je prenais quelques appels par jour, mais c'était hyper challengeant. Des fois, je prenais un seul appel en 1 heure. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'il fait le gars en 1 heure à prendre un seul appel de 5-10 minutes? Bah, le reste du temps, j'étais dans ma tête, en train de me poser plein de questions et tout. Et à un moment donné, on va dire, ça s'est arrêté. Et j'ai pu plus facilement enchaîner les appels. Je prenais pas de grands volumes, mais ça n'avait rien à voir par rapport au début. Donc ça, je dirais que c'est surtout les coachings et les mentorings qui ont changé ça. Mhm. Et puis la deuxième chose, par rapport à l'organisation finalement entre l'activité salariée et Closers Group, bon ça a vraiment pas été simple. En plus, bah, c'est tout frais. Vraiment, c'est tout récent. Disons que pour ça, j'ai pas lâché. J'ai toujours continué de prendre des appels. Je pouvais pas tous les jours, mais pendant mes jours de repos, disons que je faisais le maximum que je pouvais faire. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est pas facile pour moi de dire plus parce que c'est tout récent, c'est tout frais. Ok. Donc juste, tu étais dans le moment présent, tu étais dans l'action et tu donnais tout ce que tu pouvais, quoi. Ouais, c'est ça. Pendant mes jours de repos, vraiment, bah, j'appelais et je pouvais pas non plus prendre trop de volume. Mais ce que je me suis dit, c'est ok. En vrai, c'est ok. Vaut mieux faire les choses bien que, bah, par exemple, prendre plein de nouveaux leads que je vais pas pouvoir gérer la semaine parce que je travaille. Donc là, toi, depuis que tu as rejoint Closer Group, qu'est-ce que tu as développé le plus hors l'aspect financier? Bah, forcément, je dirais la capacité à communiquer, à être à l'aise, à rencontrer de nouvelles personnes. Parce que c'est vraiment ça, là. En fait, j'appelle des nouvelles personnes chaque jour. Et avant ça, c'était ma plus grande peur. Donc là, je me suis retrouvé, je dirais, en plein cœur de ma peur. Donc au fur et à mesure, c'est quand même devenu de plus en plus facile. Et ça, je dirais que c'est le plus grand truc que j'ai développé chez Closers Group. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense le mindset de l'indépendant aussi. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pu développer parce que
même si j'étais déjà indépendant avant de rentrer chez Closers Group, j'avais pas forcément ce mindset-là. Et là, j'ai vu réellement qu'il y a des matins où j'arrivais plus à me lever, tu vois, surtout quand je faisais ça à temps plein au début. J'étais tellement pris dans mes peurs que j'arrivais plus à me lever. J'avais plus le sens de faire les choses. Et il fallait à chaque fois que je retrouve le sens de pourquoi j'appelle. Ah oui, c'est pour dépasser ma peur, être à l'aise avec l'autre. Et puis réaliser mon rêve d'être libre financièrement, libre géographiquement, tu vois. Il fallait que je me rappelle tous les jours pour continuer finalement. Ok. Donc là, tu fais référence à l'importance du pourquoi tu fais les choses. C'est cette motivation, même détermination qui te permet, toi, d'avancer. Si tu compares ta vie, du coup, d'avant, il y a 4-5 mois en arrière, quand tu n'avais pas de réelle activité à temps plein, que tu faisais plusieurs choses, etc., et ton niveau de compétence, du coup, comme tu le disais, en communication, etc., et ta vie d'aujourd'hui, déjà uniquement après 4 mois, hein, c'est quoi la plus grosse différence d'après toi? La plus grande différence, c'est l'estime. Je dirais que j'ai gagné en estime de soi. Tu vois, je m'estime beaucoup plus. Ça peut paraître peut-être pas très concret pour beaucoup de personnes, mais moi, c'est très concret parce que je me rappelle comment j'étais et comment je suis aujourd'hui. Je me sens vraiment beaucoup mieux avec moi-même, en fait. Waouh, magnifique. Mm. Et est-ce que tu te rappelles du meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'à présent, soit d'un membre de chez Closer Group, soit d'un manager ou même d'un fondateur ou d'un mentor, peu importe? Ouais, une mentor, je me souviens à chaque fois de ces mots. Elle dit tout le temps ayez confiance et soyez détachés. Et les premiers mentorats, j'ai pas trop compris. Genre, je comprenais, on va dire, dans ma tête, mais je le sentais pas trop. Et puis à force, j'ai commencé à le ressentir. Et c'était plus juste des mots, mais je commençais à sentir, ouais, ok, j'ai confiance et je suis détaché. Ok. Là, du coup, toi, tu es qu'au début de ta carrière hein, chez Closer Group, je le rappelle, mais il y a 4 niveaux. Donc, du niveau 1 au niveau 4. Toi, tu en es au niveau 2. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, objectif, aller au niveau 4. Mais euh, sur du long terme, tu te vois chez Closer Group pendant combien de temps? Euh, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une vision à long terme. J'ai pas trop envie de penser au futur, combien de temps, tu vois, je sais pas de quoi est fait demain, etc. Hmm. Mais j'ai une vision à long terme. Mon but, je t'ai pas dit, genre, je suis là pour 1 an, 2 ans et c'est fini. Non, j'ai une vision vraiment à long terme Ok. et j'ai vraiment envie de sentir que je m'épanouis, tu vois. Ok. Et donc, c'est quoi concrètement ton objectif que toi, tu aimerais atteindre grâce à Closer Group? Bah, la Que ce soit liberté, financier ou autre, hein. Si tu peux donner un petit peu de vision par rapport, du coup, aux objectifs que toi, tu t'es fixés. ouais, c'est vrai que les objectifs, ils ont évolué parce que aussi, ma personne, moi, j'ai changé. Donc Mhm. aujourd'hui, mes objectifs, ils sont quand même différents. Ça va être la liberté géographique, tu vois, alors que c'était pas un premier pourquoi ça avant. Mais aujourd'hui, c'est devenu un premier pourquoi parce qu'avec ma compagne, on a envie de bouger. Et j'ai envie d'avoir cette liberté géographique, de pouvoir travailler où je veux, quand je veux. Et je dirais bien sûr cette liberté financière, tu vois. Maintenant, à combien je l'estime, ça a un peu bougé. Et je pense que ce sera évolutif aussi au fur et à mesure. Ouais. Est-ce que tu es en mesure de fournir une fourchette quand même ou pas plus que ça? Euh, en étant au niveau 2, c'est quand même... ouais, pour l'instant, en tout cas, je me sens pas encore en train de me projeter avec un objectif précis. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif que j'ai, vu que là, on veut bouger, c'est que dans le pays où on sera, j'ai envie de générer le revenu dont j'aurai besoin pour vivre confortablement dans le pays qu'on choisira. Et si on bouge dans chaque pays, peut-être que mes objectifs seront différents, tu vois. Ok. Ok, ok, trop bien. Donc Mm. là, vous vous projetez, alors que c'était pas réalisable il y a encore quelques mois, c'était même pas dans votre conscience. Là, vous vous projetez avec ta compagne de partir faire un petit peu le globe-trotter, travailler de pays en pays et voyager de pays en pays, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, elle
toujours été une grande voyageuse dans l'âme et voulait vraiment qu'on voyage. Mais moi, c'était pas une case qui était ouverte. Ok, Et c'est récemment que vraiment je me dis, ben oui, je peux. En vrai, avec Closer, c'est ce qu'on peut faire. Donc, effectivement. carrément. On en arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc déjà, merci à toi, Alexandre, hein, pour ton temps et pour ta valeur. Je suis certain qu'elle inspire du coup du monde hein, qui sont peut-être dans ta situation, un petit peu timides, qui savent pas trop quoi faire non plus, qui ont pas mal d'activités, qui aimeraient pouvoir apprendre une vraie compétence, travailler de chez eux, pouvoir voyager, Mm. atteindre des objectifs financiers, etc. Donc déjà, merci de ton partage par rapport à ça. Si déjà vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et comme je vous le disais, n'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez des questions. Ces vidéos sont faites pour ça, hein. Vous pouvez poser des questions, on sera là pour y répondre avec grand plaisir. Euh, Dernière question que j'aimerais te poser, toi, Alexandre, avant qu'on termine cette vidéo et cette petite interview. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui est en train de regarder cette vidéo et qui hésite encore à nous rejoindre? Moi, je lui dirais de dépasser ses plus grandes peurs, parce que bien souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est quoi? C'est juste des peurs au final. Et ouais, d'y aller en fait, vraiment. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et quitte à poser la question au recruteur, mais au bout du compte, c'est à nous de passer à l'action. Et je lui dirais de passer à l'action, de dépasser ses plus grandes peurs. Magnifique. On va pouvoir clôturer du coup cette petite interview. Merci à Mhm. vous d'avoir regardé. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup, bye bye. Ciao. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.